Bonjour Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public. On l'a vu, plusieurs articles qui pourraient être contraires à la Constitution. Emmanuel Macron le savait. Il l'avait même confirmé le 20 décembre dernier dans l'émission « C'est à vous ». C'est la différence entre la politique et le droit. Est-ce que parce qu'il y avait des articles qui n'étaient pas conformes à notre Constitution, il fallait dire on ne fait pas d'accord? Et donc il n'y a pas de texte. Ma réponse est non, parce que ça aurait été l'impuissance. Est-ce que, en disant ça, vous savez, vous le proposez, vous le voulez, vous le tenez, vous y tenez pour l'accord, mais on vous le dit, pour nous, ça n'est pas constitutionnel. C'est honnête. Et moi, je suis le garant des institutions. Et je l'ai dit, je pense qu'on peut protéger le pays, lui apporter ce bouclier, sans changer nos valeurs et notre Constitution. Donc, Jean-Philippe de Rosier, on peut faire des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution en toute conscience et les laisser passer quand même. C'est une conception de la politique qui n'est pas celle d'un professeur de droit constitutionnel, mais qui est visiblement celle du président de la République, et il m'appartient de la respecter. La logique de la Constitution, c'est qu'elle s'impose à tous, aux citoyens, mais aussi aux responsables politiques. C'est le principe d'un État de droit. Et que, donc, à l'interrogation que pose et que soulève le président de la République, on ne peut pas faire d'accord parce que la loi est contraire à la Constitution, oui, effectivement, on ne peut pas avoir une loi qui est contraire à la Constitution. Et si ça doit remettre en cause un accord politique, ça me semble impératif de devoir respecter la Constitution. Oui, parce qu'il y a un contexte. Effectivement, l'adoption de la loi avait provoqué des dissensions au sein du Parlement, mais aussi au sein même du camp de la majorité, le camp présidentiel. C'est donc une manière d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel quand il fait ça, d'en faire un outil politique. C'est pas à ma faute, je suis honnête, je vous l'ai dit, mais c'est pas moi qui vais retoquer vos propositions. Ça sera le Conseil ? Oui, probablement. Après, c'est un espoir que visiblement la majorité et le gouvernement et le président de la République mettent sur le Conseil constitutionnel sans que l'on puisse savoir ce qu'il va dire. On le saura d'ici quelques heures désormais. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, l'a clairement rappelé. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel d'être la chambre d'appel des choix politiques du Parlement. Le Conseil constitutionnel juge en droit. Si la loi est contraire à la Constitution, il la censurera. Si elle est conforme, il la validera. Peu importe les choix politiques qui ont pu être opérés. Le gouvernement qui en ferait donc l'ultime recours pour faire censurer certaines mesures, des mesures qui ont été concédées aux responsables du parti de droite, les Républicains, et LR qui réagissait justement, Bruno Retailleau, le sénateur LR, qui réagissait justement à ce moment-là, quand Emmanuel Macron avait saisi le Conseil constitutionnel, il disait « Emmanuel Macron a donné pour consigne de tout faire pour que cette loi ne soit pas appliquée. Si c'est le cas, ce sera un abus d'autorité inacceptable. Nous passerions alors d'une crise politique à un grave problème démocratique. » C'est le cas, ça sera le cas ? Donc, moi, je ne vois pas où est le problème démocratique. Le problème démocratique est plutôt que nous avons des élus avec la légitimité démocratique qui sont capables d'adopter des lois qu'ils savent être contraires à la Constitution. Je ne parle pas de M. Retailleau parce que selon lui, la loi est conforme à la Constitution et donc il est dans son rôle. Il y a un appel au Conseil constitutionnel. Je parle davantage de la majorité qui a assumé cette inconstitutionnalité probable, possible. Mais c'est quoi le risque ? À quel niveau ? Que plusieurs mesures, par exemple, soient retoquées par le Conseil constitutionnel. Il y aura probablement des dispositions de la loi qui seront censurées par le Conseil constitutionnel. Elles ne pourront pas être promulguées. Est-ce que ça pourrait affaiblir l'institution, à contrario de... Le Conseil constitutionnel, non, je ne le pense pas. Il fera l'objet de critiques, mais de toute façon, quoi qu'il décide, le Conseil constitutionnel est toujours l'objet de critiques. Il y a une dizaine de mois sur la loi retraite, quoi qu'il aurait décidé, il aurait été l'objet de critiques. Il a été critiqué parce qu'il l'a validé, il l'aurait censuré, il aurait été critiqué. On entend de la part du Rassemblement national et de la droite comme quoi il faut changer la Constitution. Est-ce que de voir plusieurs mesures retoquées, ça n'avaliserait pas cette thèse-là ? Tout dépend de la façon et la motivation que le Conseil constitutionnel retient. On a souvent parlé, c'est un terme qui est revenu dans l'actualité, des cavaliers législatifs. Les cavaliers législatifs, ce sont des dispositions qui ont été introduites dans la loi, mais qui ne sont pas en lien, même indirect, avec l'objet de la loi. Si le Conseil constitutionnel censure des dispositions parce que ce sont des cavaliers, c'est-à-dire qu'ils ne se rattache pas à l'objet de la loi. C'est la Constitution qui s'y oppose, mais sur un point de vue procédural, ça ne veut pas dire que sur le fond, la Constitution empêcherait que ces dispositions puissent être adoptées. Le Conseil constitutionnel, s'il retient cette motivation de cavalier, ne se prononce pas sur le fond et donc laisse un point d'interrogation à ce niveau-là. Nathalie Sincry, ce qui se passe là, qu'Emmanuel Macron ait saisi le Conseil constitutionnel en sachant que plusieurs mesures de cette loi pourraient être retoquées, il est dans son rôle ou pas ? De toute façon, s'il ne l'avait pas fait lui, les autres l'auraient fait. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que
il n'est pas exactement dans son rôle, parce que si vous voulez, c'est ce que vous avez expliqué, en gros, il leur dit, c'est pas constitutionnel, mais comme il veut faire un accord avec la droite, il dit, ok, on vous le prend, et lui dit vis-à-vis de sa majorité, de toute façon, on peut toujours le prendre, ça sera retoqué après. C'est un peu sinueux comme démarche. Deuxièmement, moi je suis plus inquiète que vous, c'est-à-dire que si... pour un texte dont on dit que 75% des Français ils sont favorables, et pas que les gens du Rassemblement national ou de LR, mais que c'est en gros dispatché dans toute la population, et que on dit effectivement il y a une censure, mais alors je parle pas parce qu'on parlerait d'un truc qui n'a aucun rapport dans la loi, les fameux cavaliers, mais que par exemple on dise le regroupement familial qui a été qui est redurci n'est pas supportable puisqu'on a le droit de mener une vie familiale normale, si on dit, on ne voit pas pourquoi les prestations sociales iraient au bout de 30 mois, certains et 3 mois, si le Conseil constitutionnel touche au cœur même du principe, la droite, et elle sera fondée à le dire, et le Rassemblement national aussi, à dire c'est le pouvoir des juges, à quoi ça sert qu'il y ait des députés, on vote la loi, et ancienne commune, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, les cours de justice, le Conseil constitutionnel. Qui sont ces gens pour nous empêcher de faire notre politique? Et éventuellement, demander un recours, soit au référendum, soit à d'autres mesures. Donc, ça... ils peuvent toujours réviser la Constitution. C'est ce qui s'est passé en Absolument. 1993, il y a 30 ans, et sur un même sujet, sur une loi qui d'ailleurs qui était presque identique à celle d'aujourd'hui, sur une loi immigration. Le Conseil constitutionnel en avait censuré une partie pour des raisons de fond, Oui. pas de cavalier, ça n'existait pas à l'époque, et il y a eu une révision constitutionnelle qui a été faite par la suite, et une nouvelle loi a pu être adoptée. Mais c'est quand même quelque chose qui politiquement peut être difficilement avalable, surtout qu'on sait en plus en toile de fond que Laurent Fabius, même s'il est un président au-dessus de tout soupçon, ne peut pas supporter Emmanuel Macron et sa politique, et que c'est réciproque, même si on sait que finalement, en répondant l'autre jour à Emmanuel Macron, vous y avez fait allusion, il lui a donné une leçon de droit, et qu'il aura une acception du droit. Et ils auront une acception du droit assez serrée, vigoureuse, parce que vous savez, quelquefois, il y a des jurisprudences qui permettent d'évoluer. Donc, ça sera aussi un événement politique et pas simplement juridique cet après-midi. C'est pour ça que ça sera assez intéressant à voir quelles sont les décisions et surtout les motivations.